Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du cancer au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne d'août 2022. J'en bégaye, je dis vie quotidienne parce que, évidemment, notamment en août, certains ne travailleront pas et ça concernera donc votre vie, vos activités au quotidien, ce que vous faites de vos journées. Et ça peut concerner aussi votre vie associative, votre vie, comment dire, sportive, pourquoi pas. Hein. Voilà, et même si vous avez un travail, si vous êtes concentré par exemple sur une compétition de sport actuellement, peut-être que ça vous parlera davantage de cela. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon, donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, ne prenez que cela, laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous, vous pouvez prendre ces indications-là et ne pas prendre cela en fonction de ce que vous vivez. Je vous invite à adapter mon lexique à votre situation pour avoir des messages plus précis. Comme d'habitude, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également le moyen de me rejoindre sur Instagram. Et vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance sentimentale d'août 2022, la guidance générale d'août 2022, les messages de vos guides, la guidance du second semestre et la bonne surprise qui vous attend en août. Tout ça pour vous à votre disposition. N'hésitez pas si ça vous tente. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale du tarot qui vous accompagne pour la vie professionnelle et la vie quotidienne en août. Nous avons le jugement inversé. Alors avec le jugement inversé, il y a comme une certaine forme de retard. Hein, déjà, ça nous parle de quelque chose qui ne s'éveille pas, comme si peut-être vous n'entendiez pas les messages divins qui vous sont lancés, comme si vous ne pouviez pas vous lever, vous réveiller d'une situation. Alors peut-être que vous êtes entre guillemets en pleine recherche avec ce jugement et vous cherchez la solution, le départ par rapport à quelque chose. Vous cherchez votre résurrection pour certains. Hein. Le jugement nous dit que la résurrection ne se fait pas pour l'instant. Quelque chose est retardé. Alors soit vos recherches sont retardées, soit vous ne recevez pas l'appel que vous attendez de quelqu'un. Voilà, en tout cas, ici, le jugement nous dit que vous êtes en train vraisemblablement de renaître de vos cendres, hein, quelque part, et vous cherchez encore le chemin de la lumière. On va dire ça comme ça, de façon spirituelle. Mais dans le domaine professionnel, évidemment, ça vous parle d'épanouissement, de trouver votre épanouissement dans quelque chose que vous ne trouvez peut-être pas pour certains. Vous n'arrivez pas à faire un trait sur quelque chose qui vous permettrait de renaître de vos cendres, de redevenir quelqu'un d'autre, hein, quelque part dans votre vie professionnelle. Avec l'oracle de l'authenticité, nous avons l'anima. L'anima qui est la part féminine de l'homme, hein, notamment, ou votre part féminine, mesdames. Ici, l'anima nous parle en tout cas de vous plonger dans votre intériorité, dans vos ressentis, vos désirs, tout ce qui est insaisissable, d'aller chercher peut-être cette résurrection à l'intérieur de vous, non pas dans le mouvement comme le dirait l'animus, hein, mais plutôt dans la recherche du comment dire, dans l'âme guerrière de la femme entière, généreuse, aimante, dans une certaine forme de bienveillance pour vous-même. Écoutez son cœur, écoutez ses vibrations, écoutez, ne pas être dans la concrétisation dans un premier temps, mais être plutôt dans les idées, dans la recherche d'idées, les concepts, les communications, tout ce qui se fait sans vraiment agir, entre guillemets. Donc, il faut creuser, entre guillemets, votre part féminin sacré ici pour trouver certaines réponses à l'intérieur de vous. Vous écoutez profondément pour savoir comment vous voulez avancer dans votre vie professionnelle.
Avec l'oracle, le murmure des animaux, nous avons la mésange qui nous parle de spontanéité et de lâcher prise. La mésange, alors comme tous les oiseaux, nous parle de messages, hein, et peut-être de la réceptivité au message aussi. Hein. La mésange vient nous parler, en tout cas, de ce besoin de lâcher prise avec quelque chose qui vous empêche vraisemblablement d'avancer vos pions. Il y a... On nous dit que vous ne pouvez pas tout contrôler, hein, avec cette notion de lâcher prise. Et il est question ici de vous détendre sans doute aussi, de trouver quelque part la matière avec anima, la matière pour pouvoir justement, comment dire, avancer sans heurts, avoir une autre vision des choses. Peut-être que vous êtes bloqué avec cette résurrection inversée parce que justement, vous ne regardez pas les choses sous un nouvel angle. Ici, la mésange nous parle je vais y arriver, d'adaptabilité. C'est difficile à dire ce mot, Bon, bah, vous avez compris, de vous adapter, n'est-ce pas et de vous ouvrir à une certaine forme de nouveauté, de ne peut-être pas tourner en boucle sur une idée que vous avez déjà et qui ne fonctionne pas ou qui ne vous fait pas avancer, mais de vous ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles collaborations. Ce n'est pas l'heure de vous refermer sur vous-même, hein, dans le domaine professionnel ou d'être rigide et psychorigide. Au contraire, ouvrez-vous à de nouveaux concepts, à de nouvelles vibrations ici avec cette mésange qui parle d'adaptabilité. Voilà, j'ai réussi, ouais. Quel est votre état d'esprit, les amis Cancer, pour aborder ce mois d'août? Nous avons la mort-renaissance, donc on est vraiment dans un besoin de renouveau, hein, pour vous, d'un point de vue professionnel, l'envie de tourner une page, d'en finir avec des choses qui ne vous conviennent pas, hein, vraisemblablement. Il y a cette notion ici de... comme si vous vouliez tirer un trait sur votre passé, tirer un trait à changer un peu de mode de vie professionnelle. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mettre fin à quelque chose, en tout cas, dans le cadre de votre vie professionnelle pour avancer vers autre chose. Pour d'autres, c'est une période d'inactivité, hein, donc peut-être pour les chercheurs d'emploi notamment, et pour d'autres, on essaye de trouver une nouvelle voie, un nouveau travail, et on commence à préparer ses armes, entre guillemets, avec la Renaissance. On aiguise sa faux ici pour essayer de trouver de nouvelles solutions. Alors, avec cette mort, nous avons le roi de coupe qui nous rattache avec l'anima quelque part, hein, cet homme plein de bienveillance, plein de douceur vis-à-vis de lui, qui essaye de vibrer avec ses désirs, avec ses envies, avec ses besoins vitaux et intérieurs. Ici, il y a aussi une notion d'intuition, d'écouter, de bien entendre votre intuition, de vous écouter de l'intérieur, hein, et d'être bienveillant quant à cette phase de transformation qui est en train de s'opérer dans votre vie professionnelle. En face de vous, ce qui vous barre un peu la route, on va dire, nous avons l'ermite. Le temps qui passe vous barre la route, et avec cet ermite, vous vous sentez un peu... comment dire, les choses n'avancent pas au rythme auquel vous aimeriez, donc d'un seul coup, vous vous retrouvez un petit peu bloqué parce que ça traîne en longueur, ce retard, le retard que vous pensez prendre vous préoccupe véritablement. Et il y a peut-être aussi des recherches ici, hein, avec cet ermite, on cherche la lumière et on ne la trouve pas, comme je le disais tout à l'heure, on ne la trouve pas, les recherches sont laborieuses pour ceux qui cherchent un emploi, peut-être avec cet ermite. On se retrouve bloqué dans son évolution, on attend des nouvelles qui ne viennent pas, des choses comme ça en tout cas.
mais il y a une recherche profonde, j'ai l'impression, en vous, dans le cadre de la vie professionnelle ou de votre vie quotidienne. Avec cet ermite, nous avons le 3 de coupe qui nous parle aussi de vos collaborations et de votre capacité à collaborer avec d'autres. Vous, entre guillemets, avec le 3 de coupe, vous évaluez aussi vos capacités. Hein, et le 3 de coupe nous parle de problèmes de communication, comment communiquer quand on ne sait pas ce qu'on cherche, par exemple, ou quand on a des retards de communication et que les personnes ne nous répondent pas. Ici, l'ermite et le 3 de coupe nous donnent quand même le sentiment, dans le cadre professionnel ou de la vie quotidienne, d'être un peu mis à l'écart. Mis à l'écart des institutions de communication, de réseau, et comme si on ne nous parlait pas ou comme si on se retrouvait un peu seul. Et c'est ça votre barrage ici. Hein. Comment ça va évoluer? Le magicien. Donc le magicien nous dit qu'en tout cas, vous êtes sur la voie d'un nouveau départ, que vous avez besoin très probablement de commencer quelque chose hein, ici, de démarrer de nouveaux projets. Je ne sais pas encore si vous allez trouver hein, au mois d'août, mais il y a peut-être un début de réponse en tout cas, avec cette notion de résurrection qu'on peut retrouver avec le jugement. On commence peut-être à avoir de nouvelles initiatives, de nouveaux projets, peut-être de partir en tant qu'indépendant aussi. Hein. Voilà, on s'adapte et on cherche les outils que l'on a en main, le potentiel que l'on a en main ici avec le magicien. Et nous avons le 9 de denier. On se raccorde en tout cas avec une certaine forme d'abondance et de prospérité, là où on se sentait peut-être un peu bloqué, comme si on commençait à avoir des réponses peut-être à l'intérieur de soi qui nous permettent de solidifier, de stabiliser quelque chose, d'avoir une certaine forme de fierté en nous. Comment on peut mettre en place des choses nouvelles qui nous rendent fiers de nous hein, et qui nous offrent énormément de potentiel pour l'avenir. La situation plus ou moins actuelle, tempérance. Alors ici, on vous voit actuellement en train d'essayer de stabiliser les choses, de trouver une certaine forme de paix en vous. Et on sent que cette solitude ici, cette volonté d'aller vers de nouvelles choses peut-être vous troubler. Et cette tempérance, elle essaye d'apporter une certaine forme de quiétude, comme si vous recherchiez une quiétude dans votre recherche de lumière ici. Et avec tempérance, on a 4 de coupe. On essaye de calmer ses frustrations, de calmer ses désillusions, de calmer ses émotions, de remettre de l'équilibre dans ce que l'on ressent. Peut-être qu'on est tombé très bas, peut-être qu'on a un côté un petit peu... on déprime, par exemple. On dégage une certaine forme de tristesse. Et on essaye de rééquilibrer ça, peut-être pour aller vers un deuil, hein, le 5 de coupe qui est juste après, pour pouvoir amorcer ce nouveau départ. Mais on essaye d'équilibrer, en tout cas, pour se sentir bien, pour trouver une certaine forme d'adaptation, comme on disait ici, de négocier avec ses propres frustrations, de négocier avec ses émotions, ses ressentis au plus profond de nous par rapport à la vie professionnelle. Et pour terminer, la force, on retrouve ces forces. Ici, on commence quelque chose, comme je disais, on se raccorde avec son énergie d'accomplissement, de pouvoir d'accomplir quelque chose. Et ici, on vous sent reprendre de la vitalité, de la force avec le 4 de denier pour aller enfin peut-être concrétiser quelque chose, stabiliser les fondations d'un nouveau projet peut-être qui commence au mois d'août. Hein. Le 4 de denier, c'est vraiment essayer de trouver un équilibre concret dans sa vie professionnelle, peut-être de mettre en sécurité de l'argent aussi, hein, pour pouvoir amorcer un nouveau départ par la suite. En tout cas,
d'établir un socle sur lequel va reposer la suite de nos aventures professionnelles. Ici, il y a vraiment un travail de recherche, de solitude, et on essaye d'être un peu plus en paix avec ça, hein. C'est ce que je ressens ici, les amis. Pour moi, le jugement inversé, c'est un retard, mais vous êtes exactement sur la bonne voie. Vos efforts finiront par payer et vous offrir les fondations et la sécurité et la stabilité que vous recherchez. Voilà comment je lis ce tirage, les amis Cancer. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à communiquer avec moi par le biais des commentaires. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous désirez m'encourager dans mon travail du tarot, n'hésitez surtout pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner en activant la petite cloche de notification. Pourquoi ça? Voilà, une petite cloche de notification pour recevoir les alertes quand je poste de nouvelles vidéos. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de pouvoir en profiter. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. Merci d'être là les cancers. À bientôt. Ciao, ciao.